Je vous salue dans le précieux nom de Jésus. Bonjour ou bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous aurez l'opportunité de nous suivre. Grande est ma joie de pouvoir vous présenter à nouveau Église Ma Foi, ce merveilleux programme d'édification que nous passons autour de la parole de Dieu, mais aussi qui nous permet d'apprendre en profondeur sur la parole de Dieu. Vous savez, la vie chrétienne est une vie tellement remplie de richesses que plus vous croissez en connaissance, vous croissez aussi en résultats. Donc, c'est une grande joie pour moi et toujours une responsabilité de pouvoir tenir ces émissions pour vous parler de la part du Seigneur. Et nous bénissons Dieu pour tout l'impact des messages qui se présentent à vous tous les jours afin de pouvoir édifier et construire les vies. Que Dieu soit béni pour vous tous qui nous suivez de partout dans le monde. Vous les accoutumés d'Église Ma Foi, vous qui prenez la peine et le temps de suivre ces programmes à la loupe. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse celui qui est toujours derrière la caméra, tonton Joël Mongané. Que Dieu te bénisse pour ce merveilleux travail, ces héros dans l'ombre qui est toujours là pour la réalisation de cette belle œuvre, afin que vous soyez servis et que vous soyez bénis. Je suis rassuré que cette série que nous avons commencée pour ce mois de mai est déjà et sera encore une grande bénédiction pour nous. Alors, j'aimerais vous inviter à lire avec moi la parole de Dieu dans Genèse chapitre 17. Genèse chapitre 17, notre texte de ce mois, où Dieu parle au père de la foi, Abraham. Et Dieu lui dit dans Genèse chapitre 17, au premier verset, la Bible déclare ceci: « Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. » Telle est la thématique que nous sommes en train de partager depuis une semaine déjà. Marche devant ma face et sois intègre. Une conversation entre Dieu et Abraham se tient ici, où Dieu est en train de remettre la pendule à l'heure. Dieu est en train de réajuster des choses dans la vie ou soit dans sa relation avec cet homme Abraham. Et Dieu lui dit, « Je suis le Dieu tout-suffisant ou tout-puissant. Marche devant ma face et sois intègre. » Cette expression tout-puissant, c'est ce qui a été tiré du terme El Shaddai. Donc Dieu montre ici non pas la toute-puissance seulement, mais Dieu montre la toute-suffisance. Et l'image utilisée là, c'est l'image d'une femme capable en elle-même d'avoir toute la nourriture par ses mamelles pour son enfant. Donc c'est l'image que Dieu utilise pour démontrer ou parler de sa puissance à cet homme Abraham. Et j'ai essayé de vous faire voir le contexte historique avec ces petits exercices d'exégèse que nous avons eu à faire par rapport au chiffre 13. Je vous ai fait voir. Et ça faisait 13 ans qu'Abraham s'était pratiquement déconnecté de Dieu, parce que de Genèse chapitre 16 au dernier verset à Genèse chapitre 17, on voit un écart de 13 ans. 13 ans de silence, 13 ans où il n'y a pas eu une communication entre Abraham et Dieu. Et c'est pendant ces 13 ans-là que Dieu est revenu, après ces 13 ans-là, pour dire à Abraham, « Je suis le Dieu tout-suffisant ou tout-puissant, marche devant ma face et sois intègre. » Et j'ai essayé de vous faire voir, selon cet exercice d'exégèse, certaines significations qu'on attache à 13. 13 peut signifier l'apostasie. 13 peut signifier l'abandon de foi. 13 peut signifier la rébellion contre Dieu. Et j'ai pris longuement le temps de vous le démontrer par la parole de Dieu. Comment est-ce que plus d'une fois, on a attaché un sens des guerres, un sens des plaisirs charnels au chiffre 13. Je vous l'ai fait voir. Ceux qui n'avaient pas suivi, je vous recommande vraiment de suivre la première vidéo. Donc, Abraham a fait 13 ans de rupture comme ça avec Dieu. Et lorsque Dieu vient, il dit à Abraham, marche devant ma face et cette fois-ci, sois intègre. L'intégrité diffère de l'honnêteté. Parce que l'honnêteté, c'est dire ce qu'on a fait, mais l'intégrité, c'est faire ce qu'on a dit. Donc, Dieu voulait faire voir à Abraham ici, dans la part du contrat qui est entre toi et moi,
Tu n'as pas fait ce que tu avais dit. Tu n'as pas fait ce que tu étais censé faire. Et Dieu vient réajuster en disant à Abraham, marche cette fois-ci devant ma face et sois intègre. Alors, quels sont les mystères? Si j'allais dire ainsi, ne vous en faites pas, ce n'est pas pour mystifier, c'est même pour révéler ce qu'il y a derrière le fait que Dieu vienne vers un homme et que Dieu lui dise, marche devant ma face. Marche devant ma face et sois intègre. Donc, ce qu'il doit être découle de la face de Dieu devant lequel il doit marcher. Il ne pouvait pas être intègre sans marcher devant la face de Dieu. Alors, quels sont les mystères cachés derrière cette pensée que j'aimerais partager avec nous? Le premier mystère, c'est la révélation. La révélation. Dieu se révèle à son peuple que nous sommes. Et tu ne peux pas marcher devant celui que tu ne vois pas. Pour marcher devant Dieu, il faut arriver à voir Dieu. Et nous voyons, mes frères et sœurs, ici Dieu venir et dire, je suis le Dieu Tout-Puissant et marche devant ma face. Ça veut dire quand Dieu dit qui il est, il lui révèle ce qu'il veut faire. Voilà pourquoi à Moïse, comme Dieu voulait faire beaucoup de choses, Dieu n'a pas donné une seule identité. Il a dit, je suis celui qui suis. Parce que l'être, la portion de l'être que Dieu expose est directement ou étroitement liée à la portion d'action qu'il veut manifester. La portion de l'être que Dieu vous expose permet à ce que vous sachiez ou que vous déduisiez qu'est-ce que Dieu veut faire avec moi. Lorsqu'il se présente comme le Tout-Puissant, c'est qu'il y a une situation qui nécessite la manifestation de la puissance. Ainsi, mes frères et sœurs, pour marcher devant la face de Dieu et pour être intègre, il faut la révélation de ce Dieu. Et je prie ce matin que Dieu se révèle à quelqu'un. Je prie ce matin que Dieu se montre à quelqu'un. Je prie ce matin que la main toute puissante de Dieu puisse se révéler à vous. Que la main toute puissante de Dieu puisse vous montrer la direction, le chemin à suivre, la voie à suivre. Parce que le Dieu Tout-Puissant est celui qui est capable de vous révéler qui vous êtes. Il est capable de vous révéler qui il est pour que vous sachiez qui vous êtes. Rappelez-vous de cet homme au nom de Pierre. Jésus lui a dit, après qu'il ait reçu une révélation sur lui, Jésus lui dit, ce n'est ni la chair ni le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Donc, quand Dieu vous montre qui il est, c'est pour que vous sachiez qui vous êtes. Et ma prière et le vœu de mon cœur, c'est que vous puissiez voir la face de Dieu. La face que Dieu venait de montrer à Abraham était la face de sa puissance. Parce que vous devez savoir, Dieu n'a pas le même angle de vue que nous. Vous savez, quand l'homme voit selon son angle de vue. Ce qui fait que quand tu es devant quelqu'un, tu ne peux pas voir son dos. Quand tu es vers son dos, tu ne peux pas voir sa face. Mais Dieu a un angle de vue différent, où, de par sa position, il te voit devant, il te voit derrière, il te voit à côté. Donc, Dieu te voit de partout. Et quand Dieu dit « marche devant ma face et sois intègre », c'est avec cet angle de vue de 360 degrés où il voit tout autour de toi, qu'il demande de réajuster les choses afin que tu marches dans l'intégrité. Et ça, c'est très important de le comprendre et de le cerner parce que Dieu demande à Abraham de voir sa face, de marcher devant sa face. Le Dieu Tout-Puissant est là avec sa toute-puissance. Mais pour expérimenter sa toute-puissance, il faut marcher devant sa face. On ne vit pas la puissance en cherchant la puissance. On vit la puissance en marchant devant la face. Quand tu marches devant sa face, et là, lui, il t'expose sa puissance. Donc, on obtient certaines choses non pas en soupirant après leur obtention, mais plutôt en soupirant après le détenteur de ce qu'on veut obtenir.
Donc quand on soupire derrière Dieu, alors là, on peut voir la toute-puissance. La révélation de Dieu est puissante. La révélation de Dieu est transformatrice. La révélation de Dieu bouge l'humanité. Et mes frères et sœurs, j'aime ce que l'apôtre Paul dit dans son épître aux Corinthiens, que ce sont des choses que l'œil n'a point vues, des choses que l'oreille n'a pas entendues, des choses qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme. Dieu les a réservées pour ceux qui l'aiment. Et Dieu nous le montre par l'Esprit qui sonde tout, même les profondeurs du cœur de Dieu. Vous voyez ça? Donc, nous faisons partie de ceux-là que Dieu aime, ceux à qui Dieu a tout révélé par le biais de son esprit, ceux à qui Dieu veut tout montrer et tout révéler. Et sachez une chose que j'aimerais dire en chutant par rapport à la révélation est toujours progressive. La révélation avance toujours. La révélation progresse toujours. La révélation est toujours croissante. La révélation est toujours évolutive. Ça veut dire, ce que vous avez reçu aujourd'hui n'est pas tout ce que vous pouvez recevoir. Ce que vous avez perçu aujourd'hui n'est pas tout ce que vous pouvez percevoir. Il y a plus que ce que vous avez vu. Il y a plus que ce que vous avez entendu. Les plus grandes choses sont cachées. Car la Bible dit dans Proverbe que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et la gloire des rois, c'est de les sonder. Les rois dont on parle, c'est nous, parce qu'il a fait de nous des rois et des sacrificateurs. Nous, où est-ce que nous puisons la gloire dans nos vies? C'est dans notre capacité à sonder ce qui est caché. Et telle est ma prière pour vous en ce jour. Que Dieu se révèle à vous. Que Dieu vous montre ce que vous n'avez jamais vu. Que Dieu vous permette de percevoir, de capter une révélation de lui. Que Dieu vous permette de pouvoir avoir une image différente sur sa personne, sur ce qu'il sait faire, sur comment il fait les choses. Et que de là que vous soyez puissamment bouleversé et transformé. Au nom puissant de Jésus, que le Dieu de la Bible se révèle à vous en ce jour. Que le Dieu de la Bible vous fasse entendre le son de sa voix. Que le Dieu de la Bible vous fasse entendre ses paroles afin que vous sachiez discerner quelle est la bonne voie à suivre, quel est le bon chemin à suivre, quelle est la bonne direction à prendre. Dans le puissant nom de Jésus, quelqu'un qui passe par la stérilité comme Abraham, que Dieu se révèle à toi comme celui qui est le Tout-Puissant. Il peut venir même quand vos corps sont devenus impuissants, incapables de produire. Lui, il relâche la toute-puissance pour vous permettre d'être féconds, capables d'enfanter. Que cela s'accroche et s'attache à vos vies. Dans le puissant nom de Jésus, que nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse, je serai heureux de vous retrouver.